Pharmacie Torani et Haddad avec l'approche Spec Pharma. Bonjour, messieurs. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est splendide et c'est grand chez vous et c'est appelé à se développer davantage, mais que c'est spectaculaire, l'ascension, depuis le jour J. Mais d'abord, comme le veut la tradition à l'émission, on pense toujours au feu qui brûle pour un domaine d'activité, le domaine de la santé, dans votre cas. J'aimerais ça vous entendre tous les deux. Comment cette flamme a surgi? D'abord, Gabriel. Bien, Habib et moi, on s'est rencontrés à l'université, puis ça fait déjà une dizaine d'années maintenant qu'on est devenus propriétaires, pharmaciens propriétaires, à Montréal, puis maintenant, depuis il y a 1 an, à Québec. On a toujours eu une vision d'ensemble d'offrir de faire vraiment la prise en charge des patients. Puis ça nous passionnait, donc des modèles différents de ce qui existe actuellement. Puis c'est ça qu'on a fait. Oui. Puis ça a fonctionné. Bien. Donc, dès le tout jeune âge, Habib, pour la passion pour le domaine de la santé en général, même chose? Moi, j'ai toujours été passionné par le domaine de la santé. Ce que j'aimais beaucoup en pharmacie, c'est on vend un service de santé et qui est accompagné avec un outil thérapeutique qui est le plus efficace pour traiter des maladies au monde de l'histoire, qui est le médicament. Voilà. Donc, moi, je trouve ça super intéressant puis super motivant de travailler en pharmacie. On est en mission, véritablement, quand on dit d'essayer de changer, pas de réinventer la roue, mais de changer les choses, question d'approche, surtout. Puis la pratique a changé beaucoup dans les dernières décennies. Oui. L'évolution, le nombre de médicaments qui existent a explosé, le nombre de maladies reconnues a explosé. Puis c'est là qu'on a vu de notre côté qu'il y avait une opportunité, puis il y avait une niche, qu'il y avait un besoin, littéralement, pour les patients. Puis c'est là qu'on a décidé de se nicher dans les traitements qui sont un peu plus pointilleux ou qui ont des toxicités spécifiques. Là. Avant la pandémie, on était comme un peu COVID-proof, si on peut dire ça comme ça. Notre modèle fait en sorte qu'on fait des consultations à distance. Donc, de Montréal, on a de la clientèle qui est de Gatineau jusqu'à Gaspé, jusqu'à Cudurapic dans le nord. Puis on est capable, on fait de la télépharmacie, on fait beaucoup de consultations téléphoniques. Puis ça nous a permis, et on fait de la livraison. Donc, on livre la médication aux patients après avoir fait des suivis. Donc, quand la COVID est arrivée, la plupart de nos patients sont immunosupprimés. Pas tous, mais la plupart. Et ça nous a permis justement d'avoir le modèle un peu idéal pour la pandémie, où est-ce que les patients n'avaient pas à se déplacer en pharmacie, mais qu'on se rendait à eux, puis on faisait tout ce qu'on avait à faire au téléphone, ou en télépharmacie. C'était déjà votre quotidien. C'était déjà notre quotidien avant même la pandémie. Puis la pandémie, quand elle est arrivée, ça a vraiment été un choc pour nos patients, mais au niveau de notre pratique journalière, il n'y a pas grand-chose qui a changé. De beaux projets, une expansion imminente. C'est exponentiel, le succès aussi de l'entité ici. Bien, c'est sûr qu'on a vécu une croissance dans les dernières années. On a ouvert à Québec récemment. Ça nous permet d'avoir un autre point de service pour les patients, puis de mieux desservir la province. C'est sûr que ce qu'on fait d'emblée, c'est vraiment... On agrandit un peu nos champs thérapeutiques dans lesquels on s'implique. On fait beaucoup d'oncologie, on fait beaucoup de neurologie, beaucoup de maladies auto-immunes, en gastro, en pneumo. On fait du VIH aussi un petit peu. D'accord. Donc, c'est toutes des niches sur lesquelles on a investi, beaucoup de formations continues, beaucoup d'investissements au niveau technologique aussi à l'interne. Puis, on a développé dans les dernières années aussi le volet stérile, qui est le volet de la préparation, la manipulation des médicaments. Donc ça aussi, ça a été toute une aventure. Bien. Comment se dessine justement ce qui suit dans les prochaines années, à la lumière on le disait, du succès spectaculaire, ils n'ont pas peur des mots. À quoi ressemble l'avenir au-delà du chemin qui a été tracé? À un moment donné, on bifurque un peu et on dit « Wow, quelle belle façon d'entrevoir ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui se dessine? » Selon nous, l'avenir de la pharmacie au Québec va passer par une transformation. Puis toute transformation et tout changement peut être difficile ou peut être hors de l'ordinaire au début. Mais nous, notre croyance puis notre vision, c'est qu'il y aura de plus en plus de ce genre de nichage, si on peut dire, de plus en plus de ce genre de services spécialisés que nos pairs, nos collègues pharmaciens vont commencer à offrir de plus en plus. Nous, on est chanceux qu'on est présent dans ce domaine depuis quand même plusieurs années. Donc, je pense qu'on va avoir un peu déjà la connaissance pour continuer dans notre croissance. Mais c'est sûr que les patients au Québec vont de plus en plus faire référence
à des pharmaciens qui sont plus experts dans certains domaines et dans certains champs thérapeutiques. Puis je rajouterais l'expertise, l'expertise vient de deux places. D'un, du niveau de connaissance et aussi maintenant avec l'expérience. Parce que on a touché à près on a au-dessus de 12 000 patients actuellement déjà qu'on a touchés à travers la province. Donc, ça amène un bassin de connaissances, mais surtout d'expérience. C'est ce qu'on appelle l'approche spec pharma, à l'interne, mais aussi de plus en plus à l'extérieur. Donc, ça, c'est apprécié. Pour pas faire peur, le but, c'est pas de faire peur aux Québécois, mais on sait, par exemple, qu'en Amérique du Nord et en Occident en général, à titre d'exemple, en oncologie, 1 patient sur 2, 1 patient sur 3 vont attraper un cancer dans leur vie. De nos jours, le cancer, c'est plus une maladie aiguë tout le temps. De plus en plus, ça devient une maladie chronique. Ouais. Donc, qui dit chronique dit que les traitements vont être de plus en plus pris à la maison. Donc, les patients vont faire de plus en plus appel à notre genre de pharmacie, à une pharmacie qui a des experts qui vont faire 1, 2 champs thérapeutiques. Ça, c'est rassurant à entendre dans les circonstances, parce qu'avec le vieillissement de la population, on ne peut pas faire autrement que, bien sûr, d'avoir un portrait moins joyeux, mais c'est bien exprimé avec les bonnes personnes en place. C'est effectivement rassurant. Merci beaucoup, messieurs. C'est un grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne suite de succès. Merci beaucoup. À vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.